Would you mind playing this? Yeah, sure thing, lady. Kiss. Marilyn Monroe. Le 1er juin 1826 à Los Angeles, elle voit le jour sous le nom de Norma Jean Mortenson ou encore Norma Jean Baker, selon qu'on s'en tienne à son certificat de naissance ou alors à son certificat de baptême. L'identité de son père ne sera jamais dévoilée, mais en revanche, on sait de sa mère, Gladys Pearl Baker Mortenson Monroe, qu'elle était une femme psychologiquement instable. Régulièrement internée à cause de troubles schizophréniques couplés de délires paranoïaques, il lui était impossible de prendre soin de sa fille. Aussi, la petite Norma passera le plus clair de son enfance, ballottée entre un orphelinat, des familles d'accueil et la maison de Grace Goddard, une amie d'enfance de sa mère. Elle déclarera d'ailleurs avoir subi des abus sexuels durant cette période de sa vie. Pour se soustraire à la tutelle des services sociaux, à 16 ans, Norma épouse James Dougherty, un soldat d'une vingtaine d'années, voisin de Grace Goddard. Cependant, elle n'est pas qu'une femme au foyer, elle fera assez vite une bonne employée ouvrière dans une usine de parachutes. Un jour qu'elle travaillait, elle fut repérée par André de Dienne, un photographe de renom. C'est le début de sa carrière en tant que modèle photo, et c'est aussi la fin de son mariage avec James. Norma a alors 20 ans et nous sommes en 1946. 1946, c'est également l'année de son premier contrat dans le milieu du cinéma avec la Fox. Il lui est demandé de choisir un nom de scène. C'est la naissance de l'emblématique Marilyn Monroe. Au fil des années, elle parfait son art et devient l'une des actrices les plus acclamées d'Hollywood. Elle la doit à son talent, certes, mais aussi à l'hypersexualisation dont elle a fait l'objet à gré et à contre-gré. Marilyn Monroe est un sex symbole. On n'oubliera jamais ses photos nues en couverture du premier numéro du magazine Playboy, ni cette image où les mains entre les cuisses sur sa robe blanche, elle empêche le vent de dévoiler sa culotte. On n'oubliera jamais l'omniprésence de son rouge à lèvres, ni les rumeurs concernant une supposée liaison avec le président Fitzgerald Kennedy. Marilyn Monroe était aussi une femme désabusée et profondément marquée par la tristesse que les échecs de sa vie affective ont contribué à approfondir. Elle connut 3 mariages et 3 divorces. Son décès survint le 5 août 1962 dans des circonstances troubles. Mais elle laisse au monde des souvenirs et de nombreuses citations dont nous nous ferons le plaisir de vous gratifier tout au long de cette vidéo. À Hollywood, la vertu d'une femme est beaucoup moins importante que sa coiffure. On vous juge sur votre apparence et pas sur ce que vous êtes. Je n'appartiens qu'au public et au monde, non pas parce que je suis talentueuse ou jolie, mais parce que je n'ai jamais appartenu à personne. C'est surtout lorsqu'ils trompent leurs femmes que les hommes se révèlent de parfaits amants. Je pense qu'il est préférable d'être malheureux seul que malheureux avec quelqu'un. Le véritable amant, c'est celui qui, d'une légère caresse sur les cheveux, d'un simple sourire ou même d'un regard perdu dans la vague, vous fait chavirer de bonheur. Les hommes sont tous les mêmes. Seuls leurs visages sont différents pour qu'on puisse les distinguer. Je suis égoïste, impatiente et peu sûre de moi. Je fais des erreurs, je suis hors de contrôle et parfois difficile à gérer. Mais si vous ne pouvez pas me supporter pour le pire, nul doute que vous ne me méritez pas pour le meilleur. Les rapports humains sont souvent désastreux, car la grande majorité des hommes ne comprend pas qu'entrer dans le cœur d'une personne n'est pas une conquête, mais une opportunité extraordinaire. L'imperfection est beauté, la folie est génie
et il vaut mieux être totalement ridicule que totalement ennuyeux. La jalousie, c'est comme le sel sur un steak. Il ne faut pas exagérer, mais elle est indispensable. Je ne veux pas être riche, je veux être merveilleuse. Avant le mariage, une femme doit faire l'amour à un homme pour le retenir. Après le mariage, elle doit le retenir pour lui faire l'amour. Donnez à une femme de belles chaussures et elle pourra conquérir le monde. C'est l'humeur et l'état d'esprit d'une femme qu'un homme doit stimuler pour que le sexe ait un intérêt. L'amant, le vrai, est celui qui vous fait fondre rien qu'en vous touchant la tête et en vous souriant droit dans les yeux. Une carrière, c'est fantastique, mais on ne peut pas se blottir contre elle la nuit quand on a froid. Les femmes ont à leur disposition deux armes terribles, le phare et les larmes. Heureusement, pour les hommes, elles ne peuvent pas s'en servir en même temps. Je ne me soucie pas de vivre dans un monde d'hommes si je peux y être une femme. Un baiser est une gourmandise qui ne fait pas grossir. Nous sommes tous des étoiles et nous méritons de scintiller. Une femme est souvent mesurée par les choses qu'elle ne peut pas contrôler. Elle est mesurée par la façon dont son corps se courbe ou ne se courbe pas, par où elle est plate ou droite ou ronde. Le sexe fait partie de la nature. J'obéis à la nature. Un homme est plus franc et sincère avec ses émotions qu'une femme. Les garçons pensent que les filles sont comme des livres. Si la couverture n'attire pas leur attention, ils ne prendront pas la peine de lire ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas parce que vous échouez une fois que vous échouerez dans tout. Je ne pardonne pas aux gens parce que je suis faible. Je le pardonne parce que je suis assez forte pour savoir que les gens font des erreurs. L'amour et le travail sont les deux seules choses réelles dans nos vies.